Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on part de la journée internationale des personnes handicapées. Cette année, l'OMS a mis pour thème Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Donc pour ça, je suis accompagnée de monsieur Karimou Wassiou, qui est directeur des personnes handicapées au ministère de la Santé, de l'action sociale, et monsieur Didier Nkekpo, qui est directeur de programme de la FETAF. Donc on est là un peu pour parler de ça, les objectifs de cette journée, journée internationale des handicapés. Donc le monsieur le directeur nous parlait un peu des recommandations des 17 ODD. Et voilà, vous nous avez un peu cité pas mal. On va continuer un peu là-dessus. Merci madame. Je parlais des actions menées par l'État en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Je disais aussi que la stratégie, il y a la mise en œuvre de la stratégie de protection et de promotion des personnes handicapées et qui a 3 axes, la protection, la promotion et l'inclusion des personnes handicapées. Et nous avons le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées qui va prendre en compte 1000 jeunes handicapés sur le plan de la formation professionnelle, sur le plan de l'apprentissage et l'installation des jeunes formés et puis l'appui aux activités génératrices de revenus à ces jeunes. Et ça sera de Lomé sur les... C'est sur toutes les territoires. Durant ce projet va couvrir 3 années. Nous avons commencé cette année. Nous avons aussi l'interprétation en langue des signes, des informations sur la télévision nationale. Oui. La TVT, cette interprétation qui est en langue des signes qui permet aux personnes handicapées auditives de pouvoir suivre le journal. Et donc, c'est un grand effort qui a été fait par le gouvernement pour permettre à tous l'accessibilité des informations à tous. Nous avons aussi la création d'un service d'appui à la formation et à l'évaluation et des étudiants en situation de handicap depuis 2015 à l'université de Lomé. Donc ce service accompagne les étudiants handicapés au cours de leur cursus universitaire. Voilà, quand même, c'est riche. C'est très très riche tout ça. Oui. Il faut maintenant, d'ici 2030, pouvoir tout boucler et puis... pour pouvoir aussi, après c'est aussi le défi que vous avez à réaliser jusqu'en 2030, n'est-ce pas? Oui, effectivement, nous sommes là-dessus et je profite de l'occasion pour remercier les partenaires qui nous accompagnent, notamment GIZ, CBM, SiteCVS, Plan International Togo, Humanité et Inclusion que nous appelons Handicap International, DAV, UNICEF, USAID et autres. Je ne peux pas citer tout. Bravo à tous ces partenaires qui sont aussi là pour aussi encourager et soutenir ces actions. Merci à eux. Monsieur Didier, on va revenir un petit peu sur la définition d'une personne handicapée, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Pour ceux qui peut-être sont habitués à nous écouter, ils vont comprendre que à chaque fois nous essayons de définir le handicap et pour cause, parce que c'est quand on connaît véritablement ce que c'est que le handicap qu'on peut véritablement comprendre la thématique. Alors, pour définir le handicap, on prend en compte 3 éléments importants. Le premier, c'est la déficience. Alors, une personne qui porte une déficience, que ce soit physique ou sensorielle, c'est-à-dire une personne qui ne voit pas, une personne qui a un membre amputé,
une personne qui n'entend pas, et tout ça, c'est la déficience. Et donc, si cette personne, dans son quotidien, est confrontée à des obstacles environnementaux, et cette personne ne peut pas réaliser les habitudes de vie ou bien participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc le premier élément, comme je l'avais dit, c'est la déficience. Le second élément, c'est l'obstacle environnemental. Et donc l'obstacle peut être physique lorsque, par exemple, il y a des escaliers et qu'une personne amputée soit obligée de monter ces escaliers, et donc il y a un obstacle physique. Et si une personne handicapée visuelle, on l'expose à une écriture sur papier noir sur blanc et qui ne peut pas lire, donc l'obstacle environnemental, c'est ce qu'on lui donne, l'écriture qu'on lui donne. Et donc, ces obstacles-là font que, justement, la personne ne participe pas sur la base de l'égalité avec les autres. Prenons un enfant qui doit aller à l'école, mais dont la classe est à l'étage, un enfant handicapé physique. Donc, c'est clair qu'il ne peut pas bénéficier des bienfaits de l'école sur la base de l'égalité avec les autres, Avec les qui, autres eux, enfants. peuvent monter. Oui, oui. Donc, c'est ça le handicap. Donc, une personne handicapée, c'est une personne qui porte une déficience, mais qui est confrontée à des obstacles de son environnement et qui ne peut pas participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, l'objectif premier pour nous, c'est de faire en sorte que la personne participe à la société sur la base de l'égalité avec les autres. C'est pourquoi nous parlons des droits des personnes handicapées. Alors, principalement, sur quoi est-ce que nous agissons au niveau de ces trois éléments dont j'ai cité? Nous agissons principalement sur les obstacles de la société. Parce que sur la déficience, on ne peut pas faire grand-chose. On peut réparer un peu en utilisant des prothèses, des orthèses, des appareils auditifs, des chaises roulantes, des tout ça. chaises roulantes, fauteuils roulants, etc. Mais on ne peut pas enlever la déficience. Oui. Donc, la seule chose sur laquelle on peut véritablement agir, c'est l'environnement. Et nous procédons par les sensibilisations et le plaidoyer pour agir sur l'environnement, pour que l'environnement soit favorable. À partir du moment où l'environnement sera favorable, le handicap disparaît parce que la personne participe pleinement à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voilà. Et justement, quelle est la situation des personnes handicapées dans le monde et surtout au Togo aujourd'hui? Oui, la situation des personnes handicapées dans le monde, si au Togo, n'est pas très reluisante. Peut-être que je voudrais déjà rappeler que les ODD, tels que l'a défini le directeur tantôt, il y a un élément important qui est dit au niveau des ODD, c'est de ne laisser personne de côté dans l'atteinte des objectifs de ces ODD. Donc ça sous-entend que les personnes handicapées doivent être justement impliquées dans l'atteinte des objectifs des ODD. Et il y a une similitude entre les ODD et la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Togo a ratifiée justement le 1er mars 2011. Alors, ça veut dire que les personnes handicapées doivent être fortement impliquées dans la réalisation de ces ODD. Alors, pour parler des conditions des personnes handicapées de façon générale, il faut dire que sur les 1 milliard de personnes handicapées dans le monde, 80% sont dans les pays africains, dans les pays en voie de développement. 80% quand même. 80%. Ouais. Et donc, ça nous fait déjà penser au cercle vicieux entre le handicap et la pauvreté. Lorsque vous êtes pauvre, vous risquez de tomber dans le handicap. Et au même moment, lorsque vous êtes une personne handicapée et que les mesures ne sont pas prises pour sensibiliser la population, vous tombez dans la pauvreté.
Parce que quand les personnes handicapées, il y a des questions d'emploi, les questions d'éducation, les questions de santé qui ne sont pas a priori au rendez-vous quand la population n'est pas véritablement sensibilisée sur cette question. Alors, et peut-être pour revenir aux statistiques au Togo, les derniers recensements ont révélé que aujourd'hui au Togo, la proportion des personnes handicapées est de 10,7%. Maintenant, nous avons une précision claire sur la proportion des personnes handicapées. Donc, sur les 8 millions poussières de la population togolaise, nous avons plus de 850 000 personnes handicapées au Togo. Donc, c'est assez révélateur de l'ampleur de la chose et du fait que les personnes handicapées doivent être impliquées dans tout le processus de développement. Et pour revenir sur des aspects plus précis, puisque vous m'avez posé la question, sur l'éducation, nous avons quand même des écarts qui tendent à être comblés, comme l'a dit le directeur des personnes handicapées, mais il faut quand même les noter qu'au départ, nous avons un schéma en matière d'éducation et ça faisait penser que c'est dans ce schéma qu'on devait être, c'est-à-dire les écoles spécialisées. Alors, on mettait les enfants handicapés dans leur école. Ils ne se mélangeaient pas avec les autres élèves. On ne les mélangeait pas avec les autres élèves. Il faut les prendre en compte séparément. C'est vrai qu'a priori, c'était pour résoudre un problème, le fait de se concentrer et d'aider ces enfants. Mais de plus en plus, on comprend que ces enfants doivent être ouverts aux autres. Les enfants handicapés doivent être proches des autres enfants. Et donc, il faut maintenant que les écoles puissent être adaptées à tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Et donc, de plus en plus, l'éducation est en train d'évoluer, mais toujours, nous avons quelques obstacles qu'il faut relever, notamment les questions d'accessibilité qui sont toujours là. Même si toutes les nouvelles écoles qui se construisent maintenant, systématiquement, on demande qu'elles soient rendues accessibles, on a quand même des écoles où l'architecture ne permet pas aux enfants handicapés d'aller. Nous avons des écoles assez distantes et il faut que ces enfants-là aient des moyens pour pouvoir accéder, se rendre à ces écoles-là. Alors, nous avons les questions d'emploi qui se posent aussi avec acuité. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore obtenu un quota de la part de l'État lorsqu'il y a un concours au niveau de la fonction publique pour avoir le quota des personnes handicapées à recruter. Parce que, peut-être pour vous expliquer, vu que les personnes handicapées ont déjà un retard en matière d'accès à l'école, en général, ces personnes sortent du système scolaire avec un âge avancé. Mais quand ils vont au concours, déjà, il y a des questions d'âge qui ne les arrangent pas. Il y a des questions de certificat médical, d'aptitude et tout. Ça les pénalise vraiment, quoi. Ça les pénalise. Du coup, il est important qu'il y ait un quota qui puisse essayer un tant soit peu d'équilibrer les choses. De faire l'équité, comme nous le disons. Donc, il y a ces questions-là, mais quand vous prenez les entreprises privées, il faut aussi des mesures incitatives pour que ces entreprises-là puissent recruter des personnes handicapées. Parce qu'a priori, elles pensent que la personne handicapée en général ne peut pas être compétente. Donc, il faut des mesures pour encourager les entreprises à les recruter. Et à partir du moment où elles les recrutent, elles se rendent compte que c'est des personnes d'ailleurs les plus compétentes. Alors, je vais finir peut-être sur la question de santé, qui est aussi primordiale, surtout la santé de réadaptation. Il nous reste 3 minutes. Le directeur a parlé tantôt d'appareillage et tout, mais tout ce matériel revient très cher.
revient très cher et déjà que les personnes handicapées n'ont pas les moyens. J'avais déjà parlé de la pauvreté. Donc, il faut que ces matériels-là, les frais de fabrication, les frais d'importation puissent être exonérés pour que les personnes handicapées aient accès à ce matériel-là. D'où l'appui des partenaires. D'où l'appui des partenaires et puis que l'État aussi, l'État fait beaucoup de choses, le directeur l'a dit, mais que l'État continue et dans ce sens pour que ces appareils puissent revenir moins chers aux personnes handicapées. Et justement, on va parler des défis justement à relever pour voilà. réaliser ces ODD-là. Oui, les défis pour réaliser ces ODD, voilà, comme je disais tantôt, c'est en lien avec la Convention des droits des personnes handicapées. Et le Togo, en mars passé, le Togo est passé à l'examen par le Comité des droits des personnes handicapées sur la mise en œuvre justement de la Convention. Et donc, 90 recommandations ont été faites à l'État togolais. Et donc, lorsque l'État met en œuvre ces 90 recommandations, on est sûr que les ODD, d'une façon ou d'une autre, soient atteints, pas en totalité, mais soient atteints au Togo. Parce que les questions des ODD, ce n'est pas seulement le Togo, c'est au niveau mondial. Je veux bien aller dans les détails, mais je ne sais pas si on a suffisamment de temps. Oui, on n'a plus trop le temps, là, il nous reste une minute. Je voudrais remercier le partenaire GIZ qui nous a permis d'être sur ce plateau et qui justement intervient beaucoup sur l'inclusion des personnes handicapées dans la société togolaise. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes directeur des handicapés au ministère de l'Action sociale. Comment? Le directeur des personnes handicapées au niveau du ministère de l'Action sociale. Et vous, monsieur Didier Nkekpo, vous êtes directeur de programme de la FETAF. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et puis un grand merci aussi à votre partenaire GIZ, c'est bien ça, qui encourage et accompagne vraiment ces actions. Merci beaucoup à notre partenaire Voltic. Merci à Messia Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.